Bonjour à tous. Mercredi, troisième jour de la semaine, la troisième édition de la revue des grandes unes. La presse est disponible en kiosque ce matin également. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et être parfums de l'actualité. La Nouvelle Expression parle de message présidentiel. Biya convoque la deuxième tripartite. D'ailleurs, le journal fait savoir que les modalités et même les acteurs du rendez-vous annoncé par Paul Biya à la fin du mois de septembre rappellent d'ailleurs le front, le grand forum de 1991 et dont les résolutions n'ont été que du bluff, selon bien sûr le journal. Les rendez-vous manqués, quand Biya écoute, Atanguna Mebera, l'intégralité du discours du chef de l'État dans cette édition de la Nouvelle Expression, de la page 2 à la page 5. Le même journal parle également des xénophobies en République centrafricaine. Donc pourquoi ce silence du Cameroun? C'est une question. Et donc à découvrir dans le même journal. Le journal s'intéresse aussi au sport avec la carrière de Samuel Eto'o, les révélations de Michel Kaham, à lire dans le numéro de ce matin, dossier de la page 6 à la page 9. Le Messager, pour sa part, parle de crise anglophone, le pétard mouillé de Paul Biya. C'est le grand titre du journal ce matin, pour dire que dans son discours à la nation hier, le chef de l'État annonce donc un grand dialogue national afin de répondre aux aspirations profondes des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Dossier à lire de la page 2 à la page 4 ce matin. Samuel Eto'o, comment j'ai voulu sauver la CAN 2019, les confidences de Goliador, donc à lire dans le même journal en page 12. Le journal a également d'autres informations parlant notamment du tribunal, donc avec d'autres cas aussi. L'ONG du Sahel parle de crise au Cameroun avec Paul Biya qui convoque un grand débat, un grand dialogue national. C'est à découvrir dans le journal en page 3 de l'œil du Sahel. Le l'œil du Sahel parle également du cimetière et voirie urbaine de délégué du gouvernement, le maire de Maroua, 3e, et le Lamido à couteau tiré désormais. C'est à lire en page 6. Le même journal parle également de Tibé. C'est une localité des Septentrions, un poste militaire détruit par Boko Haram, c'est ce que dit le journal ce matin. Et donc vous aurez également l'occasion de parcourir le journal et découvrir ce que la presse nous propose ce troisième jour de la semaine. Le journal parle également de Tolkomani, cette localité aussi, où 3 personnes tuées par Boko Haram. C'est en page 2 du journal du Sahel. Et puis l'équation qui est en kiosque par les breaking news déshabille donc les avocats. C'est un dossier que propose, parlant de la grève des avocats également, ce matin, donc Biya, discours à la nation. Paul Biya convoque donc un grand dialogue national. Autant d'informations à découvrir dans le journal. L'équation qui est disponible en kiosque ce troisième jour de la semaine. Le journal Le Jour parle de crise anglophone. Paul Biya ressuscite la tripartite. L'intégralité du discours du chef de l'État à lire dans le journal. Commentaires et réactions dans le dossier proposé par le numéro de ce matin de la page 2 à la page 3. Le journal parle également du barrage du Grand Ewen avec la reprise des travaux annoncés par le tabloïd également ce jour. Le journal s'intéresse à la CAN U23, les Lions Espoir qualifiés. C'est une bonne nouvelle également à découvrir dans le journal Le Jour. Et puis l'essentiel, un seul titre ce matin, crise anglophone, Paul Biya convoque le grand dialogue. C'est ce que le journal propose. Vous aurez également l'occasion de parcourir d'autres informations aussi dans le même journal. Mais seulement, le soir hebdomadaire parle donc de ce discours présidentiel, les grandes concessions de Paul Biya aux anglophones, fourniture en eau potable également, 20 000 branchements annoncés par Camwater, c'est ce qu'on dit également dans le dossier proposé par le journal, le soir hebdomadaire en kiosque. Le journal Mutation parle de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, de Diallo Gong, avec 3 points en tout cas qui séparent les deux mots, voyez-vous, donc à partir de ce que le journal propose ce matin, et le journal fait savoir que le chef de l'État a annoncé donc le grand rendez-vous pour la fin de ce mois de septembre, et avec des réactions que je vous invite à parcourir également dans le dossier proposé par Mutation. Et puis West Echo qui en kiosque parle donc de crise anglophone, discours d'impuissance du chef de l'État, c'est ce que dit le journal. Biya annonce un dialogue avec des fantômes, parce qu'il a dit, selon bien sûr le numéro de ce matin, qu'il va dialoguer avec qui, c'est la question qu'il a posée, et c'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal West Echo, disponible en kiosque ce matin, qui a également d'autres informations. Et puis émergence par les crises anglophones. Paul Biya annonce un dialogue national biaisé de fils. Donc pour le président de la République, il n'y a pas de problème anglophone. Donc ces assises donc annoncées également
risque donc d'accoucher d'une souris, ce que propose le journal Émergence. L'intégralité de ce message adressé à la nation à lire dans le numéro de ce matin. Les réactions d'Olivier Dubounissak, d'Enjoya Moussa et bien d'autres responsables politiques et même la société civile à découvrir dans le dossier proposé par Émergence de ce matin. Émergence qui parle du Noun aussi avec un président du comité en guerre contre l'UDC. C'est ce que propose le journal. Des informations à lire dans le journal ce matin. Le quotidien de l'économie s'intéresse à l'évaluation et parle des réalités fiscales des régions du nord-est et du sud-ouest et même de l'extrême nord. Voyez-vous, des régions déclarées donc économiquement sinistré, donc on peut découvrir dans le journal. C'est un dossier que je vous invite à lire et à faire lire aussi. Alors, Kalara, pour terminer, ce matin, parle du coup d'État manqué, comment ils ont tenté de renverser au Biangema. C'est à découvrir dans le journal. Les noms sont cités également, les nationalités de ceux-là qui étaient donc indexés pour poser l'acte en question. C'est à lire dans le journal. Kalara qui est en kiosque et qui parle aussi des émeutes de Konengi avec les raisons de la condamnation de Mamadou Mota et Mancho BBC à lire dans le dossier proposé par le journal disponible en kiosque ce jour. Voilà ce que la presse nous propose. Idriss Sisson, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à tous les téléspectateurs. Je pense que le gong vient de sonner comme une mutation d'attitude. Espérons que le dialogue tant évoqué et tant souhaité va finalement prendre place et céder et accoucher des choses, des résolutions qui peuvent permettre à ce que la situation revienne à la normale. Alors, c'est ce qu'on peut découvrir dans la presse, le traitement est diversifié et varié, voyez-vous. Parlant de ces messages, c'est le sujet on va dire, c'est le plan de résistance de la presse aujourd'hui. Donc, la nouvelle expression qui parle de Paul Biya qui convoque la deuxième tripartite. Il y a plusieurs tabloïds qui sont revenus et parlant notamment de cette tripartite en rappel de 1991. Également aussi ce qui s'est passé au Cameroun durant ces dernières années. Le chef de l'État est sorti de façon exceptionnelle, pas plus de 2 fois, pas plus de 3 fois, de toute façon, avec la sortie d'hier. Et ce sont des analyses que je vous invite à parcourir dans la presse ce matin. Donc, en parcourant les titres, les unes de ce jour, Paul Biya convoque un grand dialogue national. Ça, c'est l'œil du Sahel. Et avec le messager de ce matin, le pétard mouillé de Paul Biya. Oui, Flavien, il faut relever qu'à l'attente de ce discours, la presse ce matin aussi révèle, ou bien remet sur la table les attentes, soit satisfaites des uns, soit des attentes manquées des autres. Donc, il faut dire que nous sommes dans une situation où les uns et les autres, par rapport à leurs ressentis, par rapport à leurs attentes, par rapport à leurs objectifs, par rapport à leur stratégie, se disaient, avaient des attentes, mais c'était sans compter de la stratégie même du président de la République. Il faut voir, lorsque on lit la presse, et lorsqu'on lit ce discours qui est publié dans la presse en entièreté, au-delà des analyses des journaux, on constate tout simplement que le chef de l'État a joué sur une partition, c'est-à-dire que dans une démarche, il a justifié un peu son attitude depuis 1996 et il a, par ailleurs, après avoir justifié son attitude depuis 1996, il a voulu conduire les Camerounais qui l'écoutaient à cet objectif final qui est le dialogue et il a présenté le contour de cela. Donc je pense que ceux-là qui avaient demandé le dialogue il y a 3 ans, lorsque cela se faisait, le chef de l'État a répondu dans son discours en disant qu'il avait choisi un dialogue qui était et qui a permis à ce qu'on puisse satisfaire les demandes de des civils, des avocats et des autres. C'est-à-dire que c'est cette réponse qu'il donne. Et alors, lorsque les uns et les autres ont pris les armes, le chef de l'État, pour lui, dans son discours, lui dit il fallait circonscrire ces avancées de ces sécessionnistes et pour finalement aujourd'hui, après avoir écouté les uns et les autres, c'est lui qui le dit. Donc maintenant, ça peut ne pas plaire à ceux qui ont eu leur stratégie et qui se disaient et qui, peut-être qu'ils rêvaient en pensant que, comme nous l'avons vécu le 4 novembre 1982, de quoi on pensait que le chef d'État allait annoncer sa démission. Moi, je pense que c'était peut-être pour amuser la galerie parce que ce n'est pas dans les attitudes. Et il faut que, Flavien, que les Camerounais sortent des raccourcis. Et c'est ça qui est mauvais parce que les hommes politiques sont tombés dans le piège des Camerounais. Les Camerounais sont des victimes d'un système qui
a mis en exergue le raccourci. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus faire des efforts. Les gens ne savent pas que pour manger du manioc, il faut aller défricher. Il faut d'abord trouver un terrain, défricher un champ, planter les boutures et suivre, entretenir ce champ jusqu'à un an après pour pouvoir récolter du manioc. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas venir attendre que comme Aïdjo avait démissionné en 82, en 2019, Paul Biya va aussi démissionner, mais c'est très facile, il faut qu'on sorte de la facilité et qu'on sache que sur le plan politique et sur le plan stratégique, on travaille et on ne récolte que ce qu'on a semé. Si mais ça rentre dans les supputations quand même. Oui, maintenant, les gens sont libres de supputer, mais aujourd'hui, la réalité, elle est toute autre. Le chef d'État n'a pas démissionné et il dit qu'il y aura un dialogue. Et maintenant, les gens qui sont toujours champions de la facilité, qui pensent que dans le dialogue, le chef d'État va dire, bon, venez vous asseoir, on vous écoute, et ce que vous allez dire, on va faire. Si c'était cela, il l'aurait fait il y a 3 ans. Donc, en fait, nous sommes dans une question de force en présence. Alors, si vous n'avez pas travaillé la dynamique des forces et que les conservateurs se retrouvent encore à être plus nombreux que ceux qui veulent les progressistes, ça, on va continuer à tourner en rond. Est-ce qu'on va passer le temps à toujours se plaindre, passer le temps à toujours dire que ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas ce qu'on attendait, c'est cela, mais entre-temps, moi je suis satisfait, dans la presse on le lève ce matin, les propos du cardinal Toumi qui lui dit qu'il est prêt, il a un document de 400 pages, qui apporte des propositions pour qu'on sorte de la crise. Alors mais que les uns et les autres élaborent leur stratégie pour ce dialogue et qu'ils mettent sur la table des éléments, même si ce n'a pas été sollicité et présenté par le chef d'État, mais qui doivent entrer. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il a dit que toutes les propositions sont bienvenues, voilà, et qui pourraient donc apporter, en tout cas, peut-être si ce sont des propositions qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire dans l'amélioration même des conditions de vie des populations, et beaucoup plus du retour à la paix dans les régions anglophones. Oui. Donc tout le monde peut contribuer. Mais si, vous savez, Flavien, il y a des Camerounais. Moi, je ne veux pas indexer quelqu'un, mais je dis, en lisant la presse et en lisant les analyses des uns des autres, les commentaires, il y a ceux qui, depuis 3 ans, parlent du dialogue, Flavien, mais ils n'ont aucune proposition. Leur seule proposition, c'est que Paul Biya doit partir. Et comme si quand Paul Biya va partir, la patate chaude qu'il aura laissée, ça va se régler à un coup de baguette magique. Mais non! C'est ça. Donc aujourd'hui, que tout le monde a dit dialogue, qu'on mette le dialogue sur la table, maintenant d'autres vous disent non, c'est un dialogue qui ne va pas aboutir, il y a eu, c'est de l'enfarinage, c'est un boulanger, il va amener les gens, il va tourner, les gens vont s'asseoir, les gens vont aller pour la quête du perdien, c'est le Premier ministre qui va choisir les gens qui vont venir, et après ça va être un truc. Mais je dis que dans la stratégie du chef de l'État, il faut que les gens soient très attentifs. Le dialogue n'est pas convoqué en fait, c'est temps pour rien, Flavien. C'est pour que le mois d'octobre soit consacré à ce dialogue. En novembre, la session de l'Assemblée. Suivez bien le schéma. Hein? La session de l'Assemblée qui va voter le budget et qui, si le dialogue produit des recommandations qui demandent à ce que sur le plan constitutionnel, est-ce que vous me suivez, qu'il y ait des modifications, que ça se passe par l'Assemblée. Et en janvier, on promet que la vie continue. Donc il ne faut pas que les gens prennent, c'est-à-dire que si on reste là à attendre que... Bon, c'est stratégique en fait. Mais tout est stratégique, il n'y a pas de hasard par rapport à ces principaux du chef de l'État. Il n'y a pas de hasard là-dessus. Donc il faut simplement que les gens soient attentifs. Et même ceux qui font la politique, ceux qui sont les partis politiques, qui sont supposés de la société civile, qui a plein de propositions, on l'a suivi pendant 3 ans, les uns et les autres qui ont des choses. Donc voilà le moment de pouvoir travailler ces propositions et de pouvoir même mettre en des stratégies de communication pour nous faire connaître le contenu de ces propositions et susciter une adhésion pour l'intérêt du Cameroun. C'est ça la question. Que dites-vous? Parce que la presse dit également ce matin qu'il il y a des similitudes en tout cas avec ce qui s'est passé en 1991, parlant notamment de ce dialogue, de cette rencontre, la tripartite. Et là, on dit, le journal fait savoir, la Nouvelle Expression par exemple, fait savoir que ça a été plutôt un bluff. On n'a pas pu ressentir même les retombées de cette Mais c'est formidable ce que fait la Nouvelle Expression, Flavien. C'est ça, le journalisme. Vous savez que la Nouvelle Expression nous reconvoque cette tripartite et nous fait la quintessence de ce que la tripartite a été, quels ont été les résultats et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Mais c'est du pain béni. Pour ceux-là qui sont supposés être les politiques, la société civile, avec tous ceux-là qui sont des acteurs, qui doivent contribuer à ce que ce dialogue ne soit pas une tripartite bis. Parce que c'est pour cela que la presse met justement à la rue qu'on est parti pour une tripartite bis. Mais il ne faut pas qu'on dise seulement qu'on est une tripartite bis, on ne va pas y aller. Non, mais qu'on y aille en scrutant la tripartite qui est passée et que même lors du début du dialogue, qu'on puisse dire au Premier ministre que
voilà ce qui s'est passé en 91, voici ce que nous avions arrêté, et voilà comment on attendait que ça se mette en œuvre, ça ne s'est pas mis. Est-ce que nous voulons être d'accord est-ce que nous sommes d'accord que ça ne doit plus se passer ainsi? Et même dans ce dialogue, arrêter comment la mise en œuvre doit se faire, des résolutions qui vont être prises. C'est de ça qu'il est question. Alors, il faut étudier ce qui s'est passé et qui a échoué et qui a été un bluff, comme on le dit, pour que ce ne soit pas notre bluff en 2019. Ça veut dire que nous qui sommes en 2019, nous serons, comment on dit, premier Gaou, n'est pas Gaou, mais deuxième Gaou, Niatia. On sera des Niatia, ça veut dire que nous ne sommes pas assez réfléchis, assez intelligents pour retomber dans le même travers de ce qui s'est passé en 91. C'est du pain béni ce que la presse a fait ce matin. Il faut donc convoquer ici quelques acteurs de la tripartite pour réveiller ce qui avait déjà été arrêté comme résolution et voir avec ce qui va être proposé. C'est un travail que les partis politiques d'aujourd'hui, parce que vous voyez, il y a des nouveaux acteurs aujourd'hui, Flavien, qui n'étaient pas là en 91. Il y a des jeunes qui, en 91, peut-être même pas encore nés, et qui aujourd'hui sont déjà des électeurs, avec tout ce que ça comporte, ils sont même des influenceurs. Il faut que ceux-là qui n'ont pas vécu cette tripartite aillent se documenter, aillent même vers deux acteurs vivants, pour prendre en effet, pour leur demander où est-ce qu'on vous a enfariné, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on vous a tourné en bourrique. Alors prendre cela et que cela soit un préalable lorsque le Premier ministre va engager ce dialogue qui est annoncé. Si les gens ne se préparent pas et qui passent le temps à dire que c'est du pain, c'est du pipeau, ça ne sert à rien, et ça c'est une maladie typiquement camerounaise. C'est-à-dire que on dit aux gens, on veut le changement, on dit les changements parce que ce ne fait pas les élections, les gens disent non, on ne doit pas s'inscrire parce que les élections sont déjà truquées. Après, il vient les élections, et les élections se passent mal, ils disent vous avez dit que ça ne va pas se faire, on est venu. Alors qu'entre-temps, personne ne s'est préparé. Personne n'a voulu étudier ce système qui fait que le système soit biaisé et prendre des mesures. Quand tu étudies un système, un environnement, et que tu l'as bien étudié, que tu as découvert ses failles ou bien ses mécanismes pour pouvoir créer des scissions ou bien des blocages, mais c'est cette intelligence. Moi, je suis persuadé que les Camerounais sont intelligents et qu'ils ne peuvent pas continuer à se comporter comme les gens qui attendent qu'on vienne mettre de la nourriture dans leur bouche. Mais non, il faut travailler et en malin et demi. C'est de ça qu'il est question. Mais seulement le messager parle de pétard mouillé de Paul Biya. Oui, mais mes messagers ressort et justement fait ce titrail en rapport avec ce que les gens attendaient. Vous savez que dans les spéculations, les gens ont dit tellement de choses. Et à l'écoute du discours du chef de l'État, ça ne va pas à plus de 75% dans le sens de ce que certains Camerounais spéculaient. Parce que là encore, personne ne peut nous dire sur un baromètre qu'il y avait sur les 20 millions de Camerounais, tel nombre qui sont. Personne ne peut nous le dire. Et il faut qu'on sorte justement de ce fait que ceux-là qui sont les leaders d'opinion, qui semblent être en déphasage, qui ne semblent pas comprendre la duplicité des Camerounais, parce que qui sont les premiers à parler du changement, qui sont les derniers à aller vers la lutte pour le changement. C'est ça qui est la réalité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être des Camerounais assis dans les villes et villages, couchés dans les quartiers, et dire que non, c'est les opposants, c'est nos leaders qui vont changer le pays. Mais vous, c'est du blague, c'est la blague. C'est les Camerounais eux-mêmes, c'est de ça que les questions, voilà le dialogue qu'on dit, mais on faut qu'il y ait ce mouvement des Camerounais qui disent que la paix doit arriver, et cette paix, voici ce que nous attendons. Et dans ceux qui vont porter la voix de ce que nous attendons, voilà de quoi il s'agit. C'est de ça qu'il est question. On attend de voir des leaders qui peuvent même descendre dans les arrondissements, dans les départements, pour prendre la tête de ces Camerounais qui veulent, qu'est-ce qu'ils attendent. C'est ce mouvement qu'on attend et non des gens qui vont s'asseoir et dire ça ne fait rien et tout, et ils vont aller peut-être à la fin dans ce débat pour dire, comme vous avez dit, ce débat n'a rien produit, c'est toujours les choses de RDPC, on nous a amenés pour faire ceci. Il faut que nous apprenions à mouiller le maillot pour que les choses changent. Tant que nous ne mettrons pas la main à la pâte, les citoyens, nous tous, et qu'on pense qu'on a des gens à qui sont des sacrifiés qui vont le faire pour nous, on n'aboutira à rien. D'accord. Alors, dans le messager de ce matin, lorsqu'on parle de pétard mouillé, de Paul Biya, il y a qu'un autre volet qui aurait été oublié par le chef de l'État. Le journal fait savoir que l'extrême nord, qui connaît des difficultés sécuritaires, n'a pas été évoqué par le chef de l'État, mais il s'est simplement concentré aux régions anglophones. Mais Flavien, vous êtes d'accord avec moi, sauf si peut-être d'autres personnes ne le sont pas, et c'est de leur bon droit, que aujourd'hui au Cameroun, la situation la plus grave, critique, ce n'est pas qu'il faut négliger l'extrême nord. Mais moi, je pense que l'extrême nord, c'est une situation critique, oui, mais totalement différente. Donc, la même démarche
sur le retour de la paix à l'extrême nord ne peut pas être le même remède ne peut pas soigner la même maladie du nord-ouest. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que le nord-ouest, le chef de l'État, pour lui, quand j'observe, et à l'écoute de son discours qu'on a suivi et ce qu'on lit dans les journaux, a choisi se focaliser sur le nord-ouest et le sud-ouest, qui pour lui pense qu'à 3 ans après, c'est le moment de pouvoir résoudre. Mieux vaut tard, Flavien, que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Si la situation et ce dialogue peut accoucher à la paix qui est tant attendue, et là il nous restera l'extrême nord, qui est un élément qui n'est pas seulement camerounais, qui est un élément qui est sous-régional. C'est-à-dire que Camerounais, le Nigeria est dans le coup, le Tchad est dans le coup. C'est ça qui est la question. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ces 3 régions de la même manière. C'est le nord et le sud-ouest. On peut dire que le nord-ouest et le sud-ouest, c'est une affaire des Camerounais exclusivement. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que c'est comme le dit le soir hebdomadaire ce matin, les grandes concessions de Paul Biya aux anglophones, ce sont des concessions que faisait le chef de l'État? Bon, mais pour moi, il n'y a encore aucune concession. Peut-être que, bon, la concession, peut-être, c'est le dialogue. Mais maintenant, on va toujours pinailler, on va toujours discuter, on va toujours épiloguer sur qui va participer, qui ne participe pas, avec tout ce que cela comporte. Mais je dis, les champions de ceux qui ont leur agenda caché, qui sont tapis dans l'ombre et qui ont d'autres intérêts, vont toujours trouver à redire et dire, bon, vraiment, le débat... Non, ce n'est pas ça le plus important. Alors, si organiser ce dialogue est une concession, c'est formidable. Ça veut dire que je suis d'accord avec ce que le soir a dit. Ça, c'est une concession. Mais ne nous limitons justement pas à des annonces. C'est ça qui est la question. Il ne faut pas qu'on endorme les gens en disant, bon, le chef de l'État, comme il a convoqué le dialogue, c'est la fin de la... Non! Ce n'est que le début du processus et qui sera un processus qui est capital et stratégique. Ce n'est que le début et on est encore dans les mots. Parce que le chef de l'État dit, grand dialogue national, Flavien. Ok, c'est une grande concession. Tout le monde dit, il a dit à la fin du mois, ça ne s'appelle comme ça depuis octobre. Mais que ceux-là qui disent qu'il faut le dialogue, qui ont même des propositions de programme, mais qui prennent le terrain la main pour qu'on mette du contenu, c'est de ça que la question. Et le chef de l'État dit que le Premier ministre va recevoir les uns les autres, dès aujourd'hui, pour que ce dialogue se mette en route. Mais si vous avez, vous, un chronogramme sur ce dialogue, quelque chose qui peut permettre à ce qu'on retourne. Voilà l'occasion. Demandez l'audience auprès du PN. Il va vous recevoir tel que le chef de l'État a dit et on va aller vers cela. Donc, si le chef de l'État, dans son discours, disait que le dialogue, c'est le 1er octobre, tout le monde doit être là, c'est voilà, tel qu'il va venir, c'est comme ça, c'est mon tour. On devait encore accuser, on dit vraiment le chef de l'État a choisi ses petits amis pour qu'ils viennent. Non. Bon, je dis, rien n'est parfait et le politique joue toujours à tirer la couverture de son côté. C'est de bonne guerre. Maintenant, ceux-là qui pensent que le Cameroun est un bien commun et qu'il faut qu'on aille dans la paix, doivent travailler leur ménage et se mettre dans cette bataille stratégique pour pouvoir être pour nous, nos représentants, pour qu'on retourne à la paix et pour l'intérêt du Cameroun. Alors, la une de Ouest Echo, on va disséquer en tout cas toutes les unes ce matin. Voyez-vous, la une de Ouest Echo qui parle des crises anglophones, discours d'impuissance donc du chef de l'État. Biya annonce un dialogue avec des fantômes parce que le journal s'est intéressé à l'autre volet cette question, avec qui allons-nous dialoguer? Oui, bon, si pour une fois, les fantômes, vous savez, moi je suis un bassa et il y a chez nous qu'on appelle les babous, ceux qui nous ont dévancés. Si pour une fois, les fantômes peuvent venir aussi participer à ce dialogue pour l'intérêt du Cameroun, ce serait une bonne chose. Mais pour être plus sérieux, il faut dire que ici, lorsqu'on écoute justement le chef de l'État dans son discours, et Ouest Echo le relève si bien, il y a eu un échec. Le chef de l'État ne le dit pas, mais c'est clair. Parce que le chef de l'État dit, il y a eu des marches, des avocats et des enseignants. On a lancé le dialogue, on a répondu à leurs attentes. Et on est même allé au-delà. Mais est-ce que la crise s'est arrêtée? Mais au contraire, ça veut dire que peut-être que ces marches et ces grèves des enseignants et des avocats n'étaient que, comme on dit, un élément, un déclencheur de quelque chose qui était caché dans cette... Donc, ça veut dire que ce n'était pas ça la solution. Malgré le fait que c'était un prétexte. C'était un prétexte. Et c'est pour cela que quand les a dit que... Mais c'est l'échec, puisque si ce n'était pas ça, si ce n'était pas un prétexte, avec ce que le gouvernement a fait, on ne serait pas arrivé aux armes.
Hein, Flavien, nous sommes arrivés aux âmes. Donc ça veut dire quelque part, il y a eu échec. Ça veut dire que ce gouvernement a manqué d'intelligence. D'intelligence sur le plan du renseignement. Pour comprendre à ce moment-là que cette grève des avocats et cette grève des enseignants n'est qu'un prétexte, une vitrine, alors qu'au fond, il y a autre chose. Mais c'est ça l'incompétence que nous décrions, qu'on a toujours décrié. Alors là, le chef d'État ne pourrait pas lui dire que, bon, vraiment, on va, dans sa posture, il a trouvé que, bon, on a fait ceci, on a fait ça, mais on a abouti. Mais en fait, c'est une preuve d'incompétence, parce que dans un État sérieux où l'intelligence scientifique marche, le renseignement, on aurait compris que ce que les avocats déclenchent là, et les enseignants, il y a quelque chose au derrière qu'il fallait étouffer très vite avant d'arriver. Mais on n'a pas pu, et on est face à la crise aujourd'hui. Donc à ce moment-là, comme ce qu'on le précise, ça a été un échec. Dans la phase cachée, il y avait un dossier, un agenda caché. Caché, tout à fait. D'accord. Alors, donc, OSTECO qui parle donc de Paul Biya qui annonce un dialogue avec des fantômes. Vous aurez l'occasion de lire également l'article. Et Émergence qui dit ce matin, Paul Biya annonce un dialogue national biaisé d'office. Oui, bon, maintenant, c'est pour ça que j'ai dit que ça dépend si on utilise ces termes. Bon, les gens peuvent le sentir, les gens le ressentent. Certains Camerounais le ressentent. Ça dépend de la position qu'ils ont. Je vous ai dit, et par rapport à la une de Messager, qui parle de putain mouillé, par exemple. Donc, les gens peuvent dire, bon, vraiment, c'est un dialogue biaisé, on a écarté, on veut tout ça. Mais non. Mais il faut dire que le chef d'État a été clair. Le chef d'État a posé une question. Il faut que les uns et les autres se répondent à cette question. Est-ce qu'on va être dans un pays désormais où les gens vont brûler, casser, piller, violer et tout ça? On les arrête, après ils vont dire non, on l'a fait parce que nous on voulait ceci, cela. Et après ils viennent au dialogue et la vie continue. C'est ça qui est la question. Si vous avez sanctionné. Mais ça veut dire que c'est un peu pour dire que pour revendiquer, il y a un type de choses d'attitude qu'on ne doit pas avoir. On ne doit pas se comporter comme un brigand. On ne doit pas se comporter comme un va-t-en-guerre. Parce qu'il y a d'autres méthodes, d'autres mécanismes. Hein? C'est de ça qui est la question. En fait, c'est de ça. Donc maintenant, si, tel que l'émergence dit que le dialogue est biaisé, je dis, à le dire. Et si la presse continue dans ce sens-là, on va encore arriver à un niveau qu'on va dire non. Élection au Cameroun, on va dire oh, les élections sont biaisées. Et les gens ne vont pas y aller. On va revivre 91. Mais je dis, les gens ne vont pas y aller en se préparant normalement. Les gens ne vont pas comprendre les enjeux autour pour qu'ils viennent là pour éviter si c'est biaisé. Qu'est-ce qui biaise? C'est pour ça que c'est intéressant de lire cet article émergent pour comprendre. Qu'est-ce qui biaise? Pour que ceux-là qui vont y aller dans ces dialogues retiennent ce qui peut biaiser ce dialogue, pour que le dialogue ne soit pas justement un piège qui va venir embourber l'intelligence camerounaise. Je suis encore persuadé que nous avons des intellectuels et que les Camerounais sont intelligents. Pour qu'ils ne se fassent pas enfariner après 91, en 2019 encore, donc 28 ans plus tard. D'accord. Alors, donc, on va lire Émergence, Paul Biya qui annonce un dialogue national biaisé d'office. Vous aurez l'occasion de parcourir le dossier en question, mais seulement, mutation qui nous a habitués à des titres. Un autre titre ce matin, Diallo, 3 points de suspension, bon. Oui, en fait, pour dire, comme quoi nous sommes peut-être dans un tribunal, vous savez, quand le juge arrive, on dit qu'on frappe le gong, on frappe le gong pour dire que, bam, et c'est parti pour le dialogue. Donc, c'est une image formidable, vous savez, des mutations qui nous a habitués. Donc, dialogue, gong, en fait, pour dire, ça c'est les deux sens. Pour dire que le gong, ça dit que le chef d'État a dit, frappe. Plus que longtemps, là, sollicité, on a dit le chef d'État, il ne réagit pas, on parle de dialogue, il est là. Est-ce que le Premier ministre qui a même dit qu'il y aura dialogue, ça va se faire? C'est une initiative du Premier ministre. Est-ce que pourquoi, depuis qu'il est passé en janvier, février, il n'y a plus de suite? Voilà que maintenant, le chef d'État vient frapper le gong, il dit, bon, c'est moi qui suis le grand maître et le dialogue peut commencer. Et maintenant, de l'autre côté, mutation, mais ça pour dire que laissons tout ce que nous avons dit, fait, tout ce qu'on fait, les critiques, venons tous pour dialoguer. Donc, dialoguons et c'est parce que le coup de gong a été lancé, ce que nous attendons depuis, mieux vaut tard que jamais. D'accord. Donc, c'est le type de mutation, c'est comme ça que vous l'analysez de toute façon ce matin. Chaque téléspectateur, je veux dire lecteur, aura l'occasion de parcourir aussi l'article et comprendre un peu la façon d'utiliser Dialogon avec mutation ce matin. Alors, on va dire autre chose, on laisse le message du chef de l'État pour parler du sport avec Samuel Eto'o. Dans le messager, comment j'ai voulu sauver la CAN 2019. Donc, les confidences de ces derniers sont dans le journal. Oui, à lire
Samuel Eto'o, on constate tout simplement que pour lui, il a une passion. Sa passion, c'est le Cameroun. Et dans cette passion du Cameroun, pour lui, il faut que le football camerounais, et surtout l'image du Cameroun, si lui, Samuel Eto'o, avec son aura, avec sa personnalité, peut apporter un plus, et quand il a constaté que le Cameroun allait perdre la CAN 2019, et pour lui sauver la CAN 2019, c'est cet apport qui a conduit à un glissement pour la CAN 2021. C'est ça qu'il est question, donc on comprend. Il donne des explications, des justificatifs du fait qu'il s'est donné lui-même volontairement pour pouvoir sauver l'image du Cameroun. Parce que si on nous avait enlevé cette CAN 2019, enfin on l'a enlevé, on devait l'enlever selon les normes de la Confédération africaine de football. C'est-à-dire qu'en sanctionnant le Cameroun, et on devait plus être là à dire que nous allons l'organiser en 2021. Donc, ce sont des confidences alliées. Je pense que ça permettra aux uns de comprendre un peu l'environnement, pourquoi Samuel Eto'o s'est retrouvé au devant de la scène pendant l'an dernier, dans le cadre de ce glissement de dates qui a été révélé par la Confédération africaine de football. Alors, il y a dans la nouvelle expression aussi, on parle de cette carrière, la carrière de Samuel Eto'o, mais cette fois, ce sont des révélations de Michel Kaham, qui est son père spirituel dans le milieu du football. Il a vu naître, il a tenu, en tout cas, dans ses premiers pas d'espoir. Oui, il faut dire que Michel Kaham a vu en ce garçon une pépite, un joyau, un talent pur. Et pour lui-même, dans cette révélation, une des révélations, il dit qu'il aurait préféré justement que Samuel Eto'o arrêta sa carrière avec la CAN qui s'est déroulée en juin, juillet, en Égypte. Pour lui, ça aurait été des meilleurs moments. Bon, mais ça, ses voeux ne s'est pas réalisé, mais ça n'empêche pas qu'il puisse dire dans le journal comment est-ce qu'il a déceler Samuel Eto'o et comment est-ce qu'il a construit la personnalité footballistique de ce joueur dès son bas âge et sa carrure et les conseils qu'il a pu lui donner et les ouvertures, les facilités qui lui ont été faites pour qu'il arrive à être ce joueur exceptionnel adulé à travers les continents aujourd'hui. Vous avez lu la nouvelle, j'allais dire, L'Œil du Sahel ce matin également, qui parle de Tolkomari, cette localité du Septentrion, où 3 personnes ont été tuées par Boko Haram. Ça fait partie des moments difficiles du Cameroun également. Oui, mais il faut dire que Boko Haram, c'est-à-dire que n'a pas encore fini de faire parler de lui. Et même dans L'Œil du Sahel, au-delà de Tolkomari, là, il y a aussi à Tchébé, ces postes militaires qui ont été détruits. Donc pour dire que les velléités de Boko Haram continuent. C'est vrai, ce n'est plus avec l'ampleur dont on a connu il y a ces dernières années, mais ce n'est pas le calme plat de ce côté-là. Donc ça veut dire qu'il faut que le gouvernement, il faut que nos forces de défense et de sécurité, à qui il faut dire bravo par rapport à leur prouesse, doivent revoir peut-être la stratégie pour comprendre le nouveau fonctionnement de Boko Haram avec ses incursions et arrêter leurs incursions qui continuent à faire du mal aux citoyens dans les semaines. Vous aurez l'occasion de parcourir les journaux ce matin. Vous serez donc informés parce que les traitements sont diversifiés et variés ce matin concernant non seulement le message du chef de l'État et d'autres informations aussi que vous aurez à découvrir. Merci à vous. Idriss Lissom, vous vous êtes retrouvé seul sur ce plateau, mais je vous invite à boire un verre d'eau juste après parce que vous allez beaucoup parler. Alors, merci, bonne journée à vous. Demain, ce sera un autre jour et ce sera la 4e de la semaine, la revue des grandes unes. J'attends mon verre d'eau.